Les terrains de l'école sont faits pour étudier, pas pour s'amuser. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mon nom est Takuma Sakurazaka. Et pendant les 4 années depuis que j'ai commencé au collège, j'ai appris que ce n'était rien d'autre que des paroles en l'air. J'arrive pas à me concentrer aujourd'hui non plus. Tout ce que j'entendais, c'était le bruit de mes camarades de classe résonnant pendant notre pause. Je sais que c'est la pause déjeuner, mais j'aimerais que ces gamins prennent conscience à quel point ils sont agaçants pour les autres autour d'eux. Ah, c'est agaçant. Au moins, je me sens mieux en sachant que mon assiduité me donnera beaucoup plus de chances de réussir qu'ils n'en auront jamais. Bien que, pour l'instant, je n'avance pas vraiment non plus. Alors j'étais là comme... Yo, c'est fou! Et une grande partie de cela était une source de bruit particulière qui se démarquait des autres. Ouais, c'est cette fille qui accordait clairement beaucoup plus d'attention à son apparence qu'à tout ce que les professeurs avaient à dire. Sa beauté était évidente pour le monde entier, mais c'était tellement dommage qu'elle n'ait jamais pensé à son avenir. C'était Yuri Mikage. Elle était sans conteste la personne la plus populaire de notre classe. Elle est en fait le parfait opposé de l'enfant calme comme moi. Bref, je devais retourner à ma lecture. Hey! Aussitôt que je replongeais mon regard dans mon livre, une voix stridente retentit juste devant moi. Que pourrait vouloir quelqu'un avec une personne insignifiante comme moi? Je ne savais pas, mais quand j'ai levé les yeux... Wow! Qu'est-ce que tu regardes, espèce de pervers? Une fille populaire sauvage est apparue. Qu'est-ce que tu veux? Je n'avais aucune idée de pourquoi quelqu'un comme elle prendrait la peine de reconnaître mon existence. Désolé, mais je n'avais jamais eu de lien avec elle. Et je n'avais pas l'intention de commencer maintenant. Rien. Je pense juste que le prof t'appelait. Hein? Vraiment? Il semble que je l'avais un peu mal jugée. Merci de m'avoir prévenu. Peut-être qu'elle était bruyante, mais je suppose qu'elle n'était pas si mauvaise. Cela faisait 1 mois que j'avais été transféré dans cette classe, et j'avais l'impression de commencer à comprendre l'ambiance générale de tout le monde. Je ne voulais pas faire attendre le professeur, alors je me préparais à partir. Alors, pourquoi tu me suis? Quoi? Je te suis pas? Le professeur m'a appelé aussi. Oups. Pourquoi le professeur voudrait-il voir une fille aussi populaire qu'elle en même temps que moi? J'espère qu'elle a rien fait de grave. Eh, qu'est-ce qu'un perdant comme toi fait à marcher avec Yuri, là? Je suis tellement jaloux. Pourquoi je peux pas être celui qui s'éloigne seul avec elle? Je devrais te tuer pour ça. Ouais, c'est définitivement de sa faute. Je pouvais sentir les regards des garçons derrière moi percer l'arrière de mon crâne. Eh, dis donc, pourquoi est-ce que tu portes ce masque? La fille, marchant à côté de moi, semblait complètement inconsciente des visages de tout le monde autour d'elle. C'est pas si rare de ces jours-ci. Ah bon, t'es sûr de ça? Peut-être que tu devrais regarder autour de toi. Je ne voyais pas ce qu'elle trouvait de si drôle. Ah, je vois. T'as honte parce que ton visage est si laid, Takuma, c'est ça? Tu veux que je rende le tien moche aussi? Où elle est ma paire de poings américains quand on en a besoin? Pas de manque de respect ou quoi que ce soit. Je me demande juste quelle autre raison il pourrait y avoir. J'espère que quoi qu'elle ait fait, ils la feront s'excuser non seulement auprès de moi, mais auprès de toute l'école. Une jolie fille comme moi portant un masque, oh, ce serait du gâchis. Un sourire sournois traversa son visage. Je veux dire, je pouvais pas le nier. Peut-être si tu n'étais pas si voyante? Voyante? Comment suis-je voyante? Même la manière dont elle posait cette question semblait voyante. Je ne sais pas, tu l'es, c'est tout. Eh, je t'ai posé une question! Peu importe, on y va. Tu penses être meilleur que moi ou quoi? Parce que c'est toi le perdant. Pensait-elle que j'allais juste rester là à encaisser ça? De toute façon, je suis allé au bureau des professeurs pour ne pas rester avec elle plus longtemps que nécessaire. Je pouvais voir que les autres professeurs regardaient aussi. Peut-être qu'ils n'étaient pas habitués à voir un prédateur et sa proie si proche. Vous voulez voir vos bulletins de notes en avance tous les deux? S'ils commençaient comme ça, j'avais peur de ce qui allait suivre.
Moi aussi! Il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière maintenant. Bien sûr, je n'allais pas m'abaisser pour eux ou quelque chose comme ça. J'en étais certain. Mais c'est étrange. Je m'attendais pas à ce qu'une fille tape à l'œil comme toi soit si préoccupée par ses notes qu'elle ferait tout ce qu'un professeur demande pour elle, hein. Dites donc, je suis juste là, vous savez. Tu pourrais arrêter de m'appeler tape à l'œil. J'ai un nom, tu sais. Attends, qu'est-ce que je disais? Bref. J'aimerais que toi tu viennes aider bénévolement ce week-end. Le professeur nous a tendu un prospectus. Une école maternelle locale cherchait des bénévoles pour aider. Bah, pourquoi moi? Je me suis dit que t'aurais probablement du temps libre et rien de mieux à faire. Où sont les points américains quand on en a besoin? Et Yuri, tu as mentionné que tu voulais devenir enseignante en maternelle à l'avenir, non? Je pense que ce serait une bonne expérience pour toi. Eh bien, je suppose que c'est vrai, ouais. Les enseignants ne sont-ils pas censés traiter tous leurs élèves de la même manière? Parfait, on dirait que c'est décidé, alors bonne chance pour ce week-end. D'une certaine manière, j'ai senti qu'il n'allait pas accepter un refus, peu importe ce que je disais. Pourquoi est-ce que je dois être coincé avec un tel perdant? Après cela, nous avons rapidement décidé d'avoir une réunion pour discuter de notre plan d'action pour ce week-end. Le poste consisterait en une journée complète de stage sur le terrain à la maternelle. Je suppose qu'il manquait de personnel et avait besoin de quelques mains supplémentaires. T'es pas obligé de le dire comme ça, tu sais. Oh, tu préfères que je te traite de moche à la place? C'est pas vraiment l'excuse que j'espérais. Et tu te bases sur quoi, exactement? Je vais te montrer ce que c'est d'être moche. Je vais baisser mon masque, tout de suite, et te montrer à quel point je suis séduisant. Arrête de râler, finissons-en déjà. Râler? En plus, tu ne déclenches pas du tout mon détecteur de beaux gosses. Peut-être qu'il est juste en panne. C'est ce que tu crois? Elle est si confiante, hein. C'est déjà assez mauvais qu'il n'y ait personne de si canon dans cette école pour commencer. Je le savais, tu ne t'intéresses qu'à l'apparence de toute façon. Ouais, et alors? Pour ton information, toutes les femmes sont comme ça. Si t'as pas d'argent, pas de beauté, pas de célébrité, à quoi bon? J'aurais aimé qu'elle se taise avant de ruiner mon opinion sur les filles en général. En plus, s'il y avait un mec canon comme ça, je m'assurerais qu'il sache qu'il est à moi en l'embrassant avant qu'il ait la chance de faire quoi que ce soit d'autre. Je pense qu'il serait difficile de trouver un adversaire qui pourrait résister à un coup de grâce pareil. Mais je pouvais pas dire que ses motivations étaient pures. Jusqu'à quel point pouvait-elle être de mauvais goût? Bon, arrête de me faire perdre mon temps et décidons ce qu'on va faire! Et pourquoi ça t'intéresse? Jetons-leur des bonbons et des dessins animés, c'est réglé. Attends, tu te moques de moi, là? Je vais vraiment te gifler. Pourquoi? D'une manière ou d'une autre, on a réussi à trouver quoi faire. Et bientôt, c'était le jour de notre stage bénévole sur le terrain. C'était la première fois que je sortais avec une autre fille de mon âge. Ma première sortie avec une fille. Et il faut que ce soit avec toi. Je rirais presque si ce n'était pas si pathétique. Comme je m'y attendais, elle portait une tenue qui ferait tourner toutes les têtes dans une boîte de nuit. Personne n'aurait deviné qu'elle était en route pour aider à enseigner dans une école maternelle. Je pense que tu te trompes, on va pas dans un bar, tu sais. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? La vérité, c'est que je n'ai jamais été très à l'aise avec les enfants moi-même. Les gens bruyants et agaçants m'énervent en général, et les enfants sont l'incarnation de ça. Allez, fais cheval! Mets-toi à quatre pattes, fais le cerf! Par-dessus tout, je déteste les sales gosses qui pensent pouvoir donner des ordres aux gens. Fais maintenant l'âne! Et ce n'est même pas le pire dans tout ça. Merci beaucoup pour ton aide. Les enfants ont l'air de bien s'amuser. Aucun problème. Jouer avec les enfants, c'est vraiment le meilleur truc. La pire partie, c'est que je dois m'asseoir et regarder une idiote comme ça être félicitée. Pourquoi est-ce que je dois être dans la même pièce qu'elle pour commencer? Oh, c'est pas vrai, sérieux? T'as dit que tu voulais devenir professeur d'école maternelle plus tard, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je dois admettre que l'enseignante n'avait pas tort. Si c'était vraiment son travail de rêve, alors ce serait certainement un atout pour son CV. Et si elle voulait voir si c'était vraiment un bon choix pour elle ou avoir des idées sur ce qu'était vraiment le métier, y a pas de meilleure façon
que de voir par elle-même. Eh, c'est pas difficile de respirer avec ce masque tout le temps. J'ai déjà enlevé le mien et tout le monde l'a fait aussi. T'es moche en dessous, quoi. Tu vois, c'est exactement pour ça que je veux pas être là. C'est pas comme si je voulais être moqué par ces petits monstres démoniaques. À quoi est-ce que vous jouez ici? Oh merci mon dieu, Mikage a enfin décidé de venir par ici. Peut-être que maintenant je vais enfin pouvoir souffler un peu. Takuma ne retire pas son masque. Ouais, il est probablement moche, c'est pour ça. Eh, on ne dit pas ça ici. Ce n'est pas parce qu'il craint que son visage soit mal noté que tu peux être impoli. Ça, c'était encore plus méchant! Pourquoi tu n'enlèves pas déjà? On connaît toute l'histoire de toute façon, à moins que tu veuilles prouver que tu es aussi canon que tu dis. Elle afficha un sourire narquois et parlait sur un ton condescendant. Ah, tu recommences avec ça? Ah bah, j'ai pas vu moi-même. À vrai dire, je suis plutôt curieuse aussi. Maintenant, j'ai juste envie de le remonter encore plus pour qu'elle n'ait pas cette satisfaction. Mais d'un autre côté, si je l'enlève, peut-être que ça fermera la bouche à ses morveux pendant 5 secondes. Ah, d'accord. Satisfaite? J'ai retiré le masque à contre-cœur. Quand je l'ai fait, la mademoiselle a instantanément recouvert sa bouche et a pointé du doigt, mais n'a pas fait de bruit. Elle est stupéfaite. Je suppose que j'étais vraiment aussi laid que ça. Ah. Pourquoi est-ce que je me soucie autant de ce qu'elle pense? Tu es tellement beau! Je me suis trompée à son sujet, regardez! Ah, eh ben, au moins les enfants sont contents. Je pensais pas qu'ils réagiraient de manière aussi positive. Je suppose que t'es vraiment un peu canon. À ce moment-là, elle a enlevé enfin sa main de sa bouche et me regardait avec une expression que je ne pouvais décrire que comme vorace. Un frisson m'a parcouru l'échine. Alors, ouais, bonne chance pour le reste du stage sur le terrain et tout ça. Merci. Je ne savais pas pourquoi je ressentais autant d'angoisse à ce moment-là, mais j'ai continué avec le reste du travail. Finalement, la journée s'est terminée sans autre incident. Bien que, au fond de moi, je savais que ce n'était que le début, et que le cercle vicieux continuerait la semaine prochaine. Bien sûr, je voulais voir mon bulletin tôt, mais j'avais l'impression d'avoir un aperçu anticipé de la vie d'un esclave de bureau. Comment les gens font-ils ça tous les jours? J'étais tellement épuisé, je pouvais à peine me concentrer sur quoi que ce soit. Cependant, je vais pas me plaindre d'avoir reçu des compliments de la part de gamins et d'une fille mignonne. Ouh, le minable. Et à propos de ça... Ah, salut la tape à l'œil. Ah ouais, c'est comme ça que tu vas m'appeler pour toujours maintenant. C'était un titre aussi approprié que toujours. Qu'est-ce que tu veux cette fois? T'as sûrement mieux à faire que de passer du temps avec un perdant comme moi. T'inquiète pas, je te prendrai pas trop de temps. Je fais juste un baiser. Parler de superficialité. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne vois pas ce qui est si difficile à comprendre. Tu t'écoutes parler? Est-ce que je suis le seul à avoir la tête sur les épaules au moins? Quelqu'un, s'il vous plaît, on est d'accord avec moi là? S'il vous plaît! Si tu continues à crier comme ça, toute ta classe va t'entendre, tu sais. Je sais que j'ai raison, mais pour une raison quelconque, j'ai l'impression d'avoir perdu là. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais une colère bouillir au fond de moi. Ah quoi, c'est quoi le problème? Ce n'est qu'un baiser, c'est pas la fin du... Ah, je vois maintenant. T'as jamais vraiment embrassé quelqu'un avant, si? Tu cherches à mourir ou quoi? Arrête de me regarder avec ces yeux pitoyables. Désolé, mais ça n'arrivera pas. Je vais pas tomber dans tes petits pièges. Je dois admettre, pourtant, que c'était plutôt mignon. Et je n'aurai peut-être jamais l'occasion d'embrasser une fille canon de toute ma vie. Attends, c'est quoi tout ça au juste? T'as perdu un pari ou quoi? Peut-être bien. Que dirais-tu alors de... Un sourire séduisant s'étira sur son visage.
Je ne pouvais pas nier que cela faisait légèrement battre mon cœur plus vite. Elle mijote définitivement quelque chose. À ce moment-là, je n'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'enfoncer dans ma chaise, alors que tous les regards de la pièce se tournaient vers nous. C'était la pause déjeuner et je profitais de mon endroit préféré sur le toit. Personne d'autre n'était ici pour me déranger aujourd'hui. Il y avait un peu de vent, alors peut-être qu'ils avaient tous peur que leur déjeuner s'envole ou quelque chose comme ça. Dans tous les cas, j'étais reconnaissante de l'absence de compagnie. Ah, quelle journée. Depuis que Mikage a commencé à me parler, je peux même pas profiter d'un moment de paix sans qu'un type ou un autre me lance un regard noir. Bon, je suppose que c'est ce qui arrive quand la fille la plus populaire de l'école décide d'engager une conversation avec quelqu'un tout en bas de l'échelle sociale. Jusqu'à présent, je crois que j'avais une vision assez étroite du monde. Salut le minable! Alors que je profitais de mon rare moment de solitude, j'ai entendu une voix familière et stridente. Ah, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux dire, hein? Tu veux pas me voir? Je ne pouvais pas vraiment dire que c'était vrai. Zut, je te cherchais partout. Tu crois que ça me fait plaisir d'être traité si froidement? Comment étais-je censé le savoir? En plus, je ne lui ai jamais, même pas, demandé de me chercher. Quoi? Tu t'attends à ce que je sois reconnaissant ou quoi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Oh non, je me suis dit peut-être que tu aimerais déjeuner ensemble. Franchement, non, j'en ai pas envie. Et j'ai déjà fini. Est-ce qu'elle peut pas partir maintenant? Très bien, je vais commencer. Peu importe. Tiens, utilise ça pour te rincer la bouche. Et pourquoi est-ce qu'elle m'offre du bain de bouche au départ? Je n'aimais pas où ça allait. Si ça peut la pousser à me laisser tranquille, alors d'accord. Et tiens, mâche ça maintenant. Ah. Des pastilles pour la laine? C'était important de prendre soin de son hygiène après avoir mangé, apparemment. Très bien, ne me fais plus attendre. Allons-y. Attends, minute! Elle se précipita soudainement vers moi, et quand j'ai levé les mains pour me protéger, elles ont atterri sur son visage, lisse et gracieux. Ne fais pas semblant de pas vouloir aussi. N'importe qui à ma place serait un peu paniqué, tu ne crois pas? Je te l'ai déjà dit, tu te souviens? Quand je trouve un mec canon, je m'assure qu'il sache qu'il est à moi. Je me rappelle qu'elle avait mentionné quelque chose comme ça en passant. Jamais je n'aurais cru qu'un perdant comme toi puisse être aussi séduisant. Est-ce qu'elle se moquait de moi ou est-ce qu'elle essayait de me complimenter? Je recevais des messages contradictoires. Je peux pas embrasser quelqu'un aussi facilement. Peut-être que tu seras hésitant au début, mais une fois que tu auras essayé, tu tomberas follement amoureux de moi. C'était de plus en plus difficile de dire non. Ne te crois pas si importante. Je veux dire, je suis pas si séduisant que ça au départ. Attends. Tu ne crois pas vraiment ça, si? Bon, je suppose que je suis plutôt pas mal. C'est à moi de décider, tu crois pas? Qu'est-ce qu'elle voulait que je dise? Je sais à peine comment interagir avec les gens, mais pourquoi est-ce que t'es si déterminé à faire ça avec moi en premier lieu? Même en admettant que je sois beau, qu'est-ce que tu trouves à un type sans charisme comme moi? Peut-être que tu peux être un peu bizarre, c'est sûr. Son expression devient grave et sérieuse. Mais tu es séduisant et ça me plaît. Je pense que j'admire ta capacité à dire ce que tu penses, bien qu'il y ait une limite à l'honnêteté. Alors, si tu ne veux vraiment pas ça, j'arrêterai. Mais tu n'auras jamais une autre chance comme celle-ci. Alors ne dis rien que tu pourras regretter. Elle n'avait pas tort. Les filles canons ne se battaient certainement pas pour se jeter à mes pieds ou quoi que ce soit, surtout avec ma personnalité. Mais... je veux que mon premier baiser soit avec la personne que j'aime. Hein? Les jeunes disent ce genre de choses? Qu'est-ce que ça voulait dire? On a le même âge. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à survivre jusqu'au week-end. Et c'était l'heure de la deuxième mission sur le terrain de notre période de bénévolat de plusieurs semaines. You avec moi! Prépare-toi! Accepte ton destin! Où ces gamins ont-ils appris des phrases comme ça? Je suis déjà fatigué là. Ne reste pas assis à te lamenter.
Fais ton travail. Facile pour elle de dire ça quand elle n'a que des petites filles tranquilles à gérer. J'aimerais bien voir comment elle s'en sortirait à ma place. Mais tout de même, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter des coups d'œil dans sa direction. Elle est vraiment sérieuse à ce sujet. Je pensais qu'elle s'ennuierait terriblement à faire un travail comme ça. Mais elle était vraiment passionnée. Je crois que c'était vraiment sa passion. Mais je ne pouvais pas me remettre de la façon dont elle agissait. Si différente de son comportement habituel. Par exemple, je ne savais même pas qu'elle pouvait parler avec une voix douce. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu veux devenir éducatrice de la petite enfance d'ailleurs? Bah, j'ai beaucoup de frères et sœurs. J'aime vraiment m'occuper des plus jeunes. Et tant qu'à travailler de toute façon. Je préfère passer mon temps à faire quelque chose que j'aime, tu vois. Ouais, bien sûr. Ça a étonnamment beaucoup de sens. C'était une explication plutôt respectable, tout bien considéré. Si elle était aussi déterminée, je ne pouvais m'empêcher de vouloir l'encourager. Tu t'attendais pas à ça, c'est ça? Honnêtement, non. J'aurais pensé que tu voudrais finir comme une sorte de cadre publicitaire ou secrétaire personnel où tu pourrais gagner beaucoup d'argent et tout dépenser en plaisir bon marché. Ah, ça serait bien. Je suppose que j'ai quelque chose. J'ai quelques réserves à propos du salaire des enseignants. Mais c'est pas un problème. Après tout, je pourrais toujours compter sur mon incroyable mari. Pourquoi est-ce que tu t'accroches à moi en disant ça? Mhm. Pour aucune raison. Je dois au moins admirer ta ténacité. Je suppose que choisir un partenaire pour son apparence n'est pas pire qu'une autre raison. Et j'aime bien les gens qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Cela laisse certainement une impression bien plus favorable que quelqu'un qui ne se soucie que de l'apparence, mais essaie ensuite de se convaincre qu'il aime quelque chose de plus profond. Peut-être que tu ne m'aimes pas comme ça. Et bon, c'est pas grave, hein. On peut quand même être amis, non? Elle m'a soudainement pris de court avec une déclaration étonnamment pure. Je m'attendais pas à ce que tu dises quelque chose comme ça. Bah, t'es toujours seule et tout, et puis... Je suis désolée pour toi. Nous sommes au lycée, pas vrai? On devrait vraiment en profiter à fond de ça et... En même temps, je suppose que je peux comprendre ça. J'ai envie de faire ces trucs, mais regarde-moi, c'est pas comme si ça arriverait un jour. Comment sais-tu? T'as même pas encore essayé. En plus, je serai juste derrière toi pour t'aider. Elle affichait un sourire captivant. Mais pourquoi est-ce qu'elle irait aussi loin pour moi? D'une certaine manière, je pense que je connaissais la raison. Merci. Pas de quoi? J'ai aussi mes propres motivations, tu sais. Bah, bien sûr qu'elle en a. Mais quand même. Je ne pouvais vraiment pas la détester. Mon impression d'elle à ce stade était bien différente de celle de notre première rencontre. Le premier conseil qu'elle m'a donné était d'essayer d'aller à l'école sans me couvrir le visage. Alors j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains et de tenter le coup. Je me sens si vulnérable. Il était toujours là, alors peut-être que je commençais à trop compter dessus. Pourquoi ai-je l'impression de faire quelque chose de si honteux? Mais je comprends que porter un masque peut mettre une distance supplémentaire entre moi et les autres. C'est pas si grave. Je dois être fort. J'ai rassemblé mon courage et suis entré dans la salle de classe. Et quand je l'ai fait... mais c'est qui ça? Oh, il est plutôt canon. Il est comme sorti tout droit de mes rêves. Je ne comprenais pas clairement ce qu'il disait, mais j'avais l'impression qu'ils parlaient tous de moi. Est-ce qu'ils se moquaient de moi à cause de ma laideur? J'ai commencé à prendre la grosse tête juste parce que Mikage m'a fait un ou deux compliments. Mais je pouvais pas fuir la réalité, je savais au fond de moi que j'étais aussi laid que possible. Elle était probablement juste gentille avec moi par pitié. J'ai pris un masque supplémentaire au cas où. Je devrais probablement... Salut! Oh, pourquoi cette mine triste? Allez, souris un peu, d'accord? Et les cours n'ont même pas encore commencé. Juste au moment où j'allais mettre mon masque pour être tranquille, Mikage est soudainement apparue derrière moi. Et elle était incroyablement tactile, de la manière dont elle seule pouvait se le permettre. J'ai enlevé mon masque comme tu l'as suggéré, mais tout le monde continue de me traiter de moche de toute façon. Je
suis sûre que c'est pas vrai. Tu t'imagines des choses là. Hé, Yuri, c'est une amie à toi? C'est pas vrai. Ils m'ont même pas reconnu? Hein? Et qu'est-ce que tu veux dire? Bah, c'est Takuma, voyons. Sérieusement? C'est Takuma? Oui, le même loser flippant que vous connaissez tous et détestez. Où est la paire de points américains quand on en a besoin? C'est incroyable! Je t'ai même pas reconnu sans ton masque! Pourquoi t'as rien dit sur le fait que t'étais si beau? Ouais, t'aurais dû montrer ton visage depuis longtemps. Je ne savais pas si c'était vraiment parce que j'avais enlevé mon masque ou à cause des blagues de Mikage, mais un groupe d'étudiants me parlait vraiment. Même hier, je n'aurais jamais pensé que quelque chose comme ça puisse arriver. Tu vois, c'était facile une fois que tu t'es lancé, non? Elle s'est tournée vers moi et a chuchoté doucement pour que personne d'autre n'entende. Et j'ai répondu « Ouais, je crois que ça l'était, merci encore. » Je ne pouvais m'empêcher de sourire. D'accord. Et je sais aussi la meilleure façon dont tu peux me remercier. Embrasse-moi ici et maintenant. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Elle était beaucoup trop proche et je ne savais pas quoi faire. Comment pouvait-elle faire quelque chose comme ça en public et encore moins devant tous nos camarades de classe? Elle était plus étrange que je le pensais. Si tu m'embrasses maintenant, il n'y aura plus nulle part où tu pourras fuir. Je ne savais pas quoi faire, rien que le fait qu'elle se rapproche autant de moi allait donner aux gens une mauvaise idée. Alors c'était ton plan depuis le début. Je ne pouvais pas lui en vouloir cependant. Je ne savais pas pourquoi, mais je pouvais pas m'empêcher de continuer à sourire.